Bienvenue dans cette dernière étape de travail sur les émotions. Aujourd'hui, notre 5e bouée nous apprendra à utiliser le message de nos émotions pour mieux communiquer. Nous allons explorer comment nous pouvons utiliser le message caché dans nos émotions pour enrichir notre communication en utilisant une méthode puissante appelée la communication non violente ou CNV de Marshall Rosenberg. Alors imaginez que nos émotions sont des messagers, des indicateurs précieux de nos besoins et de nos perceptions profondes. Tout commence par l'observation. Ici, nous restons ancrés dans les faits, en décrivant précisément ce que nous avons observé. Cela nous permet de mettre de côté les jugements et les interprétations et de créer une base solide pour la communication. Ensuite, nous explorons nos émotions et sentiments. Nous nous demandons, qu'est-ce que je ressens, là maintenant ? En identifiant nos émotions, nous nous connectons à notre monde intérieur et créons un espace pour les comprendre et les partager. Ensuite, 3, les besoins viennent ensuite en se demandant quel est mon besoin ? Nous plongeons dans nos motivations profondes et reconnaître nos besoins nous aide à comprendre ce qui est vraiment important pour nous dans une situation donnée. Enfin, en 4e, nous parvenons à la demande. L'idée ici est de faire une demande claire et bien formulée en tenant compte de certains critères clés. La demande doit être réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Cela ouvre la voie à une communication constructive et collaborative. Alors, par exemple, je vais vous donner un fait. J'observe, j'ai un rendez-vous hyper important et je donne rendez-vous à un ami à 8h. Okay. Il arrive, il est 8h10. Donc, en fait, je suis par exemple en colère sur ce fait-là qui se passe là. C'était important pour moi, je ne me sens pas respecté, etc. Donc, je suis énervé. Et plutôt que de lui dire il est 8h10, qu'est-ce que tu fais et tout ça, je t'avais dit que c'était important, et de s'énerver, etc. Et au final, l'autre, il va peut-être dire j'avais des embouteillages, je suis tombé en panne, mon chat est mort. Enfin, il a peut-être des raisons très valides. Mais donc, du coup, vous allez rentrer dans cette situation de conflit et de combat. Et au final, peut-être qu'aucun des deux ne voudra lâcher. Sinon, ça sera vaincre l'autre. Et donc, avec cette technique de la communication violente, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, on observe. J'observe déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est 8h10. Le fait, c'est qu'on avait rendez-vous à 8h et qu'il est 8h10. Donc, je vois qu'il est 8h10. Ensuite, j'écoute mon émotion et je me sens pas bien. Je me sens pas respecté, je me sens tiraillé. Là, je sens de la tension en moi, je suis inquiet. Je sens tout ça en moi. Donc je décris mon émotion en disant tout ça. Voilà, il est 8h10 et je me sens inquiet, je me sens tendu, je me sens pas respecté. Et j'ai besoin, justement, mon besoin, c'est d'être respecté. Donc on répète. Je vois qu'il est 8h10 et je suis inquiet. Je sens des papillons dans mon ventre, des tensions dans mon épaule, dans mes dents. Je me sens tendu parce que j'ai besoin d'être respecté. J'ai besoin quand je demande quelque chose, vraiment d'être entendu, d'être écouté. Et Et donc, là, on fait la demande. Et donc, je te demande, lorsque je te donne rendez-vous à 8h, d'arriver soit en avance, à 8h moins 5, de prendre tes précautions, mais vraiment d'essayer, à l'avenir, de faire en sorte d'arriver à l'heure. Parce que, Et en fin de compte, ça fait quoi chez l'autre ? Ça crée une sorte de bug dans son cerveau. Pourquoi ? Parce que en fait, je ne parle qu'à la première personne au début. Je vois qu'il est 8h10, je sens des papillons dans mon ventre ou de la tension dans mes épaules, etc. Donc on n'est que sur nous-mêmes. Et j'ai besoin d'être respecté, on est encore sur nous-mêmes. Et en fait, les gens, ils aiment bien aider les autres. Ça fait plaisir de rendre service aux autres. Et au fond, et après, il y a cette demande. Donc je te demande de bien vouloir arriver à l'heure. Et en fait, ça fait un bug. Est-ce qu'il a besoin de moi ? Est-ce qu'il a besoin d'aide ? Ou est-ce qu'il est en train de me donner un ordre ? Et en fin de compte, on ne sait pas trop. Et au final, en tout cas, l'autre, bien souvent, dira « Oui, bien sûr, je comprends, désolé, je suis désolé. » Et vous verrez, la tension, elle est partie. C'est pas grave. Ou alors, et même s'il ne voulait pas vous écouter, ça vous fera du bien de vous libérer de ça. D'avoir pu communiquer votre message et d'avoir pu dire en tout cas ce que vous aviez à dire, plutôt que de le garder en vous et donc de cumuler comme ça des petites choses, et après, comme la cocotte minute, vous risquez d'exploser. Chacun a sa propre perception
d'un événement, influencé par ses émotions, par ses besoins, par ses expériences personnelles. Et la communication entre deux personnes A et B sera fluide et harmonieuse si elles parviennent à se rejoindre dans un point d'union en comprenant et en partageant leurs émotions et leurs besoins. C'est ce qu'on a ici dans le schéma. En revanche, si l'une des parties adopte une vision unilatérale, si elle insiste pour avoir raison à tout prix, eh bien le conflit peut surgir. Et c'est souvent au détriment de l'autre. Et donc la communication non violente, la CNV, nous rappelle que parfois avoir raison ne signifie pas gagner ou vouloir exterminer l'autre, mais plutôt exclure ou aliéner les autres. Non, apprendre à écouter, à comprendre, à communiquer de manière empathique nous ouvre la voie vers des relations plus profondes et plus harmonieuses. Vous pouvez bien jouer sur votre petit carnet à vous demander qu'est-ce que vous observez ici. Certains répondront un canard, d'autres répondront un lapin, ou alors ici, soit deux visages, soit un vase. Et même, on peut faire le test si on peut faire apparaître une petite image là. Et je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Donc certaines personnes vont dire une jeune fille à peu près de 15 ans, 20 ans qui est là. Ou alors, il y en a certains qui diront, comment, c'est pas possible, tu es fou. Cette dame, elle a au moins 100 ans. Ils vont voir une très vieille dame, pas très belle, d'une centaine d'années. Et donc, en fait, vous allez voir qu'en fin de compte, on peut avoir chacun raison si on arrive à adopter le point de l'autre. C'est un peu comme un 6. S'il y en a un de l'autre côté qui voit un 9, etc., il faut apprendre à discuter, à communiquer avec l'autre et en tout cas à pouvoir dire les choses plutôt que les garder contre nous quand il y a quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a mis en colère, etc., et qui nous pousse à agir. Notre émotion nous dit, fais-toi respecter et dis ce qui ne va pas. C'est important de pouvoir savoir le dire. Parce que si on ne sait pas le dire, souvent, ça crée des tensions qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà, je t'invite à observer plutôt que d'être dans le jugement, à vivre tes émotions et tes sentiments, à les écouter et à savoir les décrire plutôt que d'évaluer les choses, d'être dans le besoin plutôt d'essayer d'être une stratégie pour manipuler l'autre, et enfin d'exprimer vraiment clairement ta demande en te basant sur des faits et pas exiger quelque chose. En fait, ta demande, elle reste, l'autre, il peut très bien te dire non. Et c'est très bien, mais en tout cas, toi, tu as fait ta demande. Et quand on parle de faits, c'est un dernier petit point que je voudrais souligner, c'est que c'est important de faire la différence entre un fait et une interprétation. Si je vous dis « il m'a regardé méchamment », c'est un fait ou c'est une interprétation? Ça, c'est une interprétation de ta part. Que son regard, il était méchant, c'est une interprétation de ta part. Il m'a demandé de rentrer à 4 heures de l'après-midi. Est-ce que c'est un fait ou c'est une interprétation? Non, là, on est dans le fait. Voilà, alors, je dois rentrer à 4 heures de l'après-midi. Et donc, faut s'amuser à essayer de s'exercer parce que bien souvent, on confond interprétation et fait. Des fois, on se fait tout un film dans la tête, mais en fait, c'est selon notre ressenti, selon notre vécu, que parfois on interprète des choses et des fois on se trompe. Alors, il y en a qui sont très intuitifs et au fond, ils avaient peut-être raison, mais dans tous les cas, en ne s'appuyant pas sur des faits, c'est problématique pour rentrer en communication avec l'autre. Donc, restez vraiment sur des faits. 8h10 et pas je vois que tu as fait exprès, en fait tu as fait ça pour m'énerver, de toutes les manières tu as toujours été jaloux de moi, etc., etc. Là on est dans l'interprétation. Et voilà, on conclut ce chapitre sur les émotions et je vous attends pour la vidéo suivante.